Bonjour! Et oui, un nouveau jour, une nouvelle gravure. La machine est prête, j'ai plus qu'à aller la lancer. Donc je vais m'absenter quelques instants. Et il y a des nouveautés, il y a l'heure, le jour, tout se passe bien. Parce que comme ça, au moins, ça me permettra de plus tard de dater ce que je fais et surtout de comptabiliser le temps réel de ce qui se passe. Là, théoriquement, il y en a pour 52 minutes, mais j'ai pas encore lancé la gravure, donc le logiciel va me recalculer au fur et à mesure. Donc je vais lancer la machine, je change de pièce et j'arrive tout de suite vers vous. N'oubliez pas, l'intégralité de cette vidéo-là sera sur YouTube. Je vous mettrai plus tard le lien de la chaîne YouTube, comme ça vous gardera en haleine un petit peu, vous serez obligé de rester pour voir la suite. Je sais, c'est un peu fourbe, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous restez pas, vous ne verrez pas. À part si vous voyez la rediff. Ce qui est très sympa de voir les rediffs. Mais au bout de 7 jours, elles vont disparaître. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube un peu plus tard, dans les 24 heures environ, pour voir la rediffusion de cette gravure. A tout de suite, je vais lancer tout ça et je vous dirai, en attendant quelques minutes sur place, je vous dirai environ combien de temps ça va mettre. J'estime 1h20 ensemble parce qu'on a déjà 10 minutes d'attente pour vous mettre en jambes, comme on dit. Et puis moi, de mon côté, le temps de réaliser, de démarrer la machine qui va faire ça. Allez, à tout de suite. Alors, il est en train de faire le calcul. Il a dit entre 1h et 59 minutes. Il oscille entre 60 minutes et 59 minutes. Donc 10 minutes de générique, 1 heure de gravure, plus 10 minutes après en gros pour que je puisse montrer. Ça fera bien environ 1h20 à 1h30 maximum, je pense. C'est à peu près sur ce sur quoi je vais me baser à chaque live. Une horaire de 1h30 en gros de présence. Parce qu'il y a du temps de préparation avant, il y a du temps après. Ce que vous voyez, c'est ce qui a été, sur la gauche, c'est ce qui a été effectué hier. Donc vous retrouverez l'intégralité de cette vidéo sur YouTube et surtout aussi sur Twitch avant. N'hésitez pas à comment ça s'appelle, allez vous follow, comme ça vous serez averti à chaque fois qu'il y aura un nouveau live. Principalement du lundi au jeudi. Il y a un mardi le 5 août, c'est pas sûr que je sois à l'heure. On verra. J'espère que j'aurai préparé tout la veille ou 3 heures avant de partir. Puisque j'ai un rendez-vous intéressant, important pour la suite du projet. Je suis suivi par une association qui me permet d'avoir des renseignements, des choses comme ça, et qui me demande de faire des choses comme des devoirs que je ne fais pas systématiquement. Parce que je ne les estime pas être dans l'ordre chronologique que moi je pense être. J'ai d'autres choses à penser. Il faut que je trouve une clientèle, on va dire, des gens à intéresser. Et je passe aussi par Twitch et YouTube pour trouver ça. Je vais devoir comme ça, prospecter un peu plus large aussi.
Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un Insta. J'essaierai de faire peut-être un TikTok, on ne sait jamais. Un live TikTok de 1 heure, pourquoi pas. Je ne sais pas si je peux diffuser en même temps que je diffuse actuellement sur Twitch. C'est pas toujours évident. Je ferai peut-être des shorts en faisant des timelapses, en accélérant la vidéo. Hein, de 1 heure, on passera peut-être à quelques minutes, 1 ou 2 minutes ou 3 minutes en faisant des... voilà. Oh là, c'est très très noir pour l'instant. C'est le parvis qui est très noir. Donc voilà. Le thème cette semaine, c'est le château fort. C'est plus... je pensais plus médiéval, mais non, là c'est plus... je sais pas, on va dire Renaissance et autres. C'est plus château apparat que défensif. Moi, je pensais faire du château fort défensif. Quand on dit château fort, c'est défensif. Donc voilà, le truc, c'est qu'actuellement, c'est plus apparat que défensif. Mais pourquoi pas, hein, c'est un thème que j'ai abordé. C'est de l'image de synthèse, enfin de l'image fait par IA. Je ne sais pas si l'IA sera toujours la panacée. Je changerai de thème systématiquement chaque semaine. Alors après, il va falloir que je trouve des thèmes. Sachant que pour rentabiliser la matière première, je fais des petites gravures, hein, des petits formats de gravures qui seront recto verso. Bah oui, pour rentabiliser la matière au maximum et ne pas gâcher et faire en sorte que... voilà. Ça sera apparemment des formats 150 par 150 parce que ça me permettra de mieux optimiser la matière que je vais acheter. Apparemment toujours sur du MDF parce que c'est une matière qui n'est pas trop chère et qui permet de voir un rendu correct. Sauf que là c'est très très noir. C'est pas prévu que ça soit comme ça mais c'est pas grave. Mais ça va bien contraster avec le reste. J'utiliserai différentes techniques pour avoir des images, IA ou pas. Même dans l'IA, il y a différentes techniques qui permettent de trouver des possibilités de faire des choses. La partie gauche, normalement, c'est un pseudo-relief qui était fait dans un morceau théoriquement de bois, simulé sur le bois. Alors la gravure, suivant la pénétration du laser, peut faire un semblant de relief. Donc, suivant l'intensité à chaque fois utilisée. Vous voyez, le noir, là, à mon avis, si on passe l'ongle dedans, on sentira bien qu'il y a la matière qui a été bien défoncée par rapport aux petits points qui sont créés à côté. Alors ça doit être du point par point, ben, si les points sont très serrés l'un à côté de l'autre, ça fait des trous à la matière. Et le but du jeu, c'est ça, c'est graver. Donc c'est brûler une partie de la matière, la faire s'évaporer en gros, sous l'action de la chaleur et du souffle, parce que là, il y a un souffle d'air qui permet de faire que la lentille ne se salisse pas trop avec des remontées de poussière, de matière brûlée. Alors si vous passez par là, n'hésitez pas à vous follow. Ça fait toujours plaisir, hein, follow. Et puis je peux vous parler en même temps. Vous pouvez me parler même sans être follow, mais un follow serait plus intéressant. Je ne vais pas mettre follow only parce que c'est pas mon but. Je ne mettrai pas sub only pour la rediffusion parce que je veux mettre automatiquement sur YouTube dans les 24 heures qui suivent la rediffusion. Il y aura, par contre, YouTube, il y aura des choses qui sont peut-être en off que j'aurais filmé sans diffuser. J'aurais fait sans stream, parce que je peux enregistrer sans streamer. Et peut-être des essais, des tests, des choses comme ça, voilà. Des fails peut-être, des choses que j'aurais testées qui seront peut-être fails, donc vous verrez quand même. Parce que je ne veux pas montrer que les parties où je réussis, parce que c'est pas toujours intéressant de montrer que les réussites. Il faut aussi montrer que la technique n'est pas infaillible, que la personne n'est pas infaillible, que les logiciels utilisés ne sont pas infaillibles, que par test, par essai, on peut trouver des solutions. Donc il faut se dire que la suite peut apporter des choses. J'ai une idée d'un carreau de faïence que j'ai actuellement chez moi, d'un certain format, 300 par 150, je crois, un truc comme ça. Les restes de faïence que j'ai, soit j'attaquerai directement la matière parce que c'est pas complètement blanc, donc pas complètement réfléchissant, et donc je ferai peut-être en off pour voir, et puis je vous mettrai la vidéo sur YouTube. Il y aura du contenu exclusif sur YouTube, alors avec de la musique peut-être aussi. Il n'y aura pas forcément ma voix, peut-être au début, mais pas tout le long. Un YouTube, on n'est pas obligé de l'alimenter comme un Twitch.
On peut faire des sous-titres ou intervenir de temps à autre. On n'est pas obligé de faire comme là sur Twitch, essayer d'être présent du début à la fin. Il y aura de la musique, il y aura des choses comme ça qui feront que vous aurez pas forcément besoin d'un discours. J'ai mis des tags pour qu'on puisse me retrouver plus facilement. J'ai dit que probablement semaine prochaine, je vais faire un mini tuto, on va dire. C'est pas vraiment un tuto, mais montrer comment exploiter le logiciel Laser GRBL qui lui est actuellement en action pour graver. Alors je le ferai probablement lundi. Je vous montrerai comment il fonctionne en gros, comment traiter une image s'il faut, traiter des choses. Est-ce qu'on peut importer un fichier déjà présent? Oui. De quelconque machine qui a été codée? Oui. Si vous faites du vectoriel, vous pouvez travailler du vectoriel sans problème. Si vous avez créé quelque chose pour la découpe, il saura faire, parce que c'est pas un problème de... C'est le laser qui compte pour la puissance, pour la découpe. Après, si vous avez les bons paramètres, et le logiciel, lui, actuellement, le laser GRBL, permet de faire des tests comme ça sur chaque matière et de faire en sorte que on puisse tester vraiment sur chaque matière la faisabilité avec les paramètres qu'on décide de mettre. Et après, on choisit les meilleurs pour réaliser les découpes, les gravures, les choses comme ça. Donc voilà, c'est une option qu'il a. Bon, je sais pas, il s'est probablement inspiré d'un autre logiciel qui s'appelle Lightburn, qui lui est payant et qui lui est fait pour les machines plus professionnelles, on va dire. Même si les amateurs l'utilisent pour leur diode, moi pour l'instant je ne vois pas l'utilité de faire. J'ai d'autres logiciels qui me permettent de faire du G-code et de lui donner des paramètres comme si c'était du Lightburn. Après, c'est juste aller calibrer avec Laser GRPL l'endroit où je veux mettre le 0. Et puis, les ordres de G-code seront les mêmes que si c'était du Lightburn. Mais ça sera prévu en amont, puisqu'on peut interpréter avec la GRBL tout code créé déjà en G-code, en NC ou en NGC, peu importe la terminaison, il sait lire les deux. Puisque d'ailleurs c'est un fichier texte, on verra très bien comment c'est, je vous montrerai le résultat d'un fichier G-code. C'est du fichier texte qui est interprété ligne par ligne, et chaque ligne correspond à un point ou une instruction, soit de vitesse, soit de choses comme ça. Donc on peut accélérer la machine à certains moments si on veut. On peut très bien lui dire qu'une découpe se fait à telle vitesse, une autre découpe se fait à telle vitesse. On peut lui demander d'accélérer ou de ralentir suivant ce qu'on souhaite. On peut lui demander de graver très très vite et puis après de ralentir pour la découpe parce qu'on sait qu'on a besoin de plus de puissance et d'aller moins vite pour découper que de graver. Donc tout ça je vous montrerai aussi, c'est un logiciel qui s'appelle CamBam. J'ai eu la licence il y a pas mal d'années, il y a plus de 10 ans que j'ai la licence, donc elle est largement amortie. C'était 150 € et elle est valable pour la version jusqu'à 1.0 de toute façon. Je pense qu'ils ont arrêté le développement, mais ça permet quand même de faire des choses, ce logiciel-là. Il permet de dessiner ce que l'on veut, de récupérer des images bitmap et les transférer aussi en G-code. Il a une partie G-code, une partie aussi de ce G-code de pilotage de la machine. Mais je préfère faire les calculs sur un ordinateur puissant et faire réaliser après par l'ordinateur portable qui gère la machine. Tout ce qui est réalisation au final avec la machine. Donc gravure et découpe, c'est géré par un autre ordinateur et mais calculé avant en G-code. La licence, je peux la mettre sur plusieurs ordinateurs, même si je peux l'utiliser simultanément. Il n'y a pas de problème. C'est juste un fichier texte qui est lu. Je l'ai à plusieurs exemplaires sur plusieurs machines pour être sûr de ne pas la perdre, cette clé, normalement. Donc voilà. Là, la version 1.0 fonctionne très bien, la 0.98 fonctionnait aussi très bien. Et je crois que le développement de ce logiciel-là a été arrêté. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il n'y a plus de mise à jour, mais c'est pas grave, il est déjà
suffisamment intéressant de travailler avec. Si vous voulez faire des choses simples, des découpes circulaires, des découpes ovales, des découpes rectangulaires, carrées, il est déjà assez... Il peut aussi générer du texte, donc en gravure ou en découpe. On peut faire déjà des activités. Je vous montrerai un jour. Alors, comme le développement est arrêté, je ne sais pas s'il est toujours possible de le télécharger et aussi d'acheter la licence. Parce que normalement, il est en 30 jours, mais si vous avez la licence comme moi j'ai, je ne la partagerai pas parce que vous verrez mon nom réel, donc ça ne m'intéresse pas de le partager. Puisqu'il est nominatif, la licence est nominative. Je l'ai déjà prêté, mais j'ai dû l'enlever parce que la personne à qui je l'ai prêté, j'ai pas eu confiance. Donc je l'ai enlevé. J'espère qu'il ne l'avait pas sauvegardé avant. Mais bon, mon véritable nom apparaît dessus, donc j'ai pas envie qu'il se balade comme ça. Vous ne verrez pas la licence, hein, je ne montrerai pas la licence. Mais je peux l'exploiter autant que j'ai besoin, en fonction de ce que je dois faire. Il peut faire des choses simples, mais à un moment donné, des choses simples cumulées, ça peut faire quelque chose de bien. Il est prévu pour faire plusieurs post-processeurs. Il y a déjà des post-processeurs qui sont donnés pour certaines machines, par exemple Fanuc et autres machines. Vous pouvez créer votre propre post-processeur. Vous pouvez créer vos propres outils. Donc le laser, moi j'y mets un 0,01 mm comme outil. Et après on peut faire des calculs, il peut faire des choses comme ça. Il peut générer des poches, il peut générer des choses comme ça. Donc Kanban est un logiciel que j'utilise depuis des années et qui me permet de réaliser des choses intéressantes. Laser GRBL ayant évolué récemment, il y a 3-4 mois, il permet de faire il a une meilleure présentation déjà et il permet de faire des choses intéressantes supplémentaires. C'est pour ça que je vais vous faire un mini tuto qui va durer probablement 1 heure aussi, vous montrer les possibilités. Et n'hésitez pas à me dire ce genre d'image que vous souhaitez voir traiter pour voir le rendu que ça fait. Alors à l'écran, ça ne fait pas forcément le rendu qu'on espère parce que c'est qu'un écran. C'est au final suivant le support, c'est-à-dire la matière qu'utilisée et puis la puissance du laser qu'on utilise et ainsi de suite pour faire quelque chose de bien. Si je fais évoluer la machine, ça sera principalement pour de la découpe. Parce que si je m'équipe d'un laser puissant, ça sera pour principalement de la découpe sur du MDF peut-être, 3 mm, mais c'est pas la matière que je préfère, sauf à graver. Parce qu'à brûler en découpe, c'est une horreur. Ça demande beaucoup trop de puissance. Par contre, pour découper du contreplaqué de 3 mm pour les projets que j'ai en tête, ça sera très bien. Soit du CO2. Alors le CO2 coûte pas très cher à l'achat pour l'instant. En moins de 200 €, on peut avoir quelque chose de 40 watts. Si je veux avoir du 40 watts en diode, comme là c'est actuellement à l'écran, ça coûte extrêmement cher. On est dans les 700 €, je crois, 600-700 €. Et si je veux passer au modèle supérieur qui lui fait du 60 watts en sortie, c'est 1200 €, j'ai vu actuellement. Ça s'appelle Laser Tree, donc l'arbre laser, on dirait, qui fait ce genre de choses. Alors, il a possibilité d'avoir les 3 puissances, 20, 40 et 60. Donc les 60, ça sera pour découper rapidement dans de la matière. 20, ça serait pour graver rapidement aussi, et 40 watts en intermédiaire. Mais je pense que j'utiliserai principalement le 60 watts réel en sortie pour faire de la découpe et aller plus vite à découper la matière. Donc ça sera toujours du 3 mm, mais ça permettra de gagner du temps. Par contre, la tête, apparemment, elle fait 3 kg. Or, 3 kg sur le bâti que j'ai, ça supportera, mais les vitesses ne seront pas forcément importantes parce que plus vous dépassez un gros poids à une grande vitesse, plus il faut le freiner à un moment donné. Donc après, les moteurs et les courroies, c'est pas sûr qu'ils encaissent ce genre de choses. Par contre, je me suis promis de tester une technique en off, je ferai en off. Je ne sais pas si je l'enregistrerai, mais je ferai ça en off. Je ne vous montrerai pas le type de technique que je vais utiliser. Parce que c'est tout un montage et je ne sais pas comment je vais réaliser ce montage-là. Si je vais le monter à part sur une autre table.
et voir si ça est faisable. Et si c'est faisable, je préférerais m'équiper d'une tête de 60 watts diode qui n'a pas besoin de refroidissement liquide, malgré son prix et son poids. J'espère après, dans ces cas-là, me servir de cette technique, si ça fonctionne, pour la mettre en fixe, et qu'à la place de la tête qu'on voit là actuellement en laser diode, ça soit juste une lentille qui se déplace, et c'est beaucoup plus léger, donc ça pourrait être plus rapide. Mais il faut que je fasse des tests de mon côté, et que j'ai envie de les développer, ces tests, et surtout de prendre le temps de le faire, et en toute sécurité surtout, parce qu'un laser, là, tel que vous voyez, il est quand même pas mal protégé par le capot, mais si on l'envoie en brut, ça peut faire des dégâts. C'est pour ça même avec cette machine-là, ils ont systématiquement mis une paire de lunettes qui était fournie pour atténuer, si on veut faire le test sans le capot, atténuer la puissance du laser dans les yeux, parce que c'est très très dangereux. Il y a des techniques laser pour rectifier les yeux, mais c'est des milliwatts. C'est pas des watts, parce que là on est quand même à 10 watts. C'est des milliwatts, hein, et puis c'est maîtrisé, et c'est des milliardièmes de secondes qui sont utilisés. C'est pas là actuellement. C'est des millisecondes, hein, voilà, hop, ça s'allume, hop, hop, vous voyez, tous les points sont carbonisés là. C'est très très noir. Alors, c'était pas prévu que ça soit si noir que ça, mais ça délimite bien ce que c'est en train de faire. Et je vais aller vérifier combien de temps on en est, parce que là, ils me disent 59 minutes à 1 heure, mais je pense qu'on a déjà passé pas mal de temps. On a passé une bonne vingtaine de minutes de machine, puisque les 10 minutes, il ne faut pas les compter. On a 32 minutes de live, vous enlevez 11 minutes, ça fait 21 minutes de gravure. Je vais voir où on est le calcul. De toute façon, je ne ferai qu'une seule gravure par jour. J'ai vu que j'ai des tests de 26 minutes ou de 15 minutes. Et ben on restera sur les 15 ou 20 minutes. Je vous montrerai autre chose entre temps. Je vous parlerai peut-être... on fera peut-être la gravure en fond d'écran si elle est très courte, en même temps que je vous montrerai, ou le jour où je vous montrerai comment s'utilise laser GRBL. On prendra peut-être l'image qui sera traitée en gravure après. Donc, probablement lundi. Donc il faut que je trouve des gravures actuellement pour demain et après-demain, parce qu'on est mercredi, et donc jeudi, vendredi... non, jeudi, c'est que demain. Ah oui, que demain. Parce que vendredi, je ferai autre chose. Ah, on est déjà le 3e jour de gravure. Alors, ce qu'on voit pas, c'est le château qui a été fait en plus de 4 heures. Il est derrière. On l'aperçoit vraiment le bas du... Donc, là, pour la caméra, j'ai rapproché la possibilité de faire le focus. Il va falloir que je me mette une position bien déterminée où je n'ai pas à bouger tout le temps, parce que là j'ai obligé de bouger un peu tout le temps. Je vais essayer de recadrer ça gentiment, et là je vais voir le temps machiné passé et le temps restant. A tout de suite.
Alors vous avez dû voir que la caméra a bougé. Oui, j'ai recadré un peu pour être plus propre, plus professionnel, on va dire. Et c'est plus sympa pour vous que de voir forcément la grille. Donc voilà. Et vous voyez mieux le détail de ce qui a été gravé hier, la partie gauche. Il y a à peu près 24 minutes découlées et il m'annonce 1h06. Donc on va rester un peu plus d'1h20 ensemble. Parce que, ouais. Mais en général, après, je vous fais un plan rapproché de ce que je viens de graver. Et puis, je vous laisse tranquille. Je ne fais pas d'autres gravures. Je ne fais qu'un temps, qu'un certain temps. Voilà. N'oubliez pas, je vais vous... Je viens de vous mettre l'adresse YouTube pour que vous alliez voir les réalisations déjà faites. Parce que celles-ci vont disparaître au bout de 7 jours normalement. Je ne suis pas encore affilié, on n'est pas assez de followers, il en faut 50 je crois. On peut être affilié en 4 jours, mais ça après c'est plus compliqué. Il y a des démarches à faire. J'ai déjà fait pour mon autre chaîne, je ne sais pas si je la ferai pour celle-ci, l'affiliation. Mais au moins, vous pourrez voir le résultat de ce que je fais chaque jour pendant 4 jours dans la semaine sur YouTube et rediffusé dans les 24 heures à peu près. Parce que j'ai besoin quand même d'un certain auditoire ici pour convaincre des gens. Et voilà. Donc je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube. C'est Lasermind, comme là ici, Lasermind l'unique. Voilà. Parce que j'avais déjà mis quelque part l'unique et je l'ai gardé. Et vous aurez bientôt un lien pour un Insta où je vais probablement balancer pas mal de photos de réalisations que j'avais déjà faites avant, parce que c'est pas la première fois que je fais du laser. Donc comme c'est pas la première fois que je fais du laser, j'ai pas mal d'archives. Il se peut que je reprenne des photos, parce que non pas forcément. Je me contenterai peut-être celle que j'ai. On ne sait jamais. Elles sont belles, elles sont pas mal. Elles étaient faites pas même avec le même téléphone que celui qui actuellement qui fait des photos. Malgré que celui que j'avais était cassé. Et son petit frère est identique. Donc voilà. Les qualités de photo en plus avec un appareil photo de téléphone maintenant, on a des bonnes qualités. Donc on peut même voir certains détails qui peuvent des fois chagriner parce qu'on voit certains pixels, comme je vous ai montré probablement sur certaines choses. Il y a des réalisations que je ne vous montrerai pas parce que j'ai plus l'utilité de vous les montrer, mais il y en a certaines que je vais vous montrer. Par exemple les tests avec le même logo sur différentes matières, je ne vais pas vous le montrer. Vous l'avez probablement déjà vu en vidéo, ce sera largement suffisant. Je vais me faire des porte-clés en cuir. On va les réaliser ensemble. J'ai prévu de faire un logo pour la chaîne. Je vais le réaliser devant vous. Vous verrez ce que ça donne. Il sera peut-être à gagner s'il faut. Un jour, on ne sait jamais. Il sera peut-être accompagné d'un tag en interne. Donc voilà. Comme ça sera sur du cuir véritable, si le cuir a ses propres grains, son propre grain, ça ne sera pas forcément du super lisse, mais ça sera de la qualité quand même. Le porte-clés que j'ai déjà réalisé, il est pas mal, il est sympa, il n'est pas encore trop testé puisque la clé de ma voiture ne sort pas trop. Celui qui était prévu pour la personne, je l'ai dans un tiroir. Elle ne me l'a pas réclamé, je lui ai proposé, elle ne me l'a pas réclamé, c'est pas grave. Je le garde en tant qu'archive pour montrer que c'est faisable. Et puis si on veut voir quelque chose, voilà.
Je vais essayer d'en faire sur du bois, mais alors du bois, c'est très petit ce que j'ai acheté comme porte-clés. Ça fait moins de 30 mm, donc il va falloir que je trouve quelque chose qui soit percutant et très facile à lire, parce que sur 30 mm de diamètre, c'est très 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 court. C'est très, c'est très compliqué, et le moindre pixel peut se voir. Déjà sur le cuir, ça peut se voir sur un 60 mm. Donc il va falloir faire quelque chose de sympa. Soit un QR code, mais très très bien détaillé, que je puisse le lire, soit autre chose, un numéro de téléphone, non peut-être pas, mais un logo simple, très très simple. Le nom Lasermind par exemple en arc de cercle, comme un Porsche, et puis en dessous un truc très rapide, vite fait, ou Lasermind qui fait pratiquement tout le tour, mais voilà, avec un logo au milieu. Il faut que j'y pense, parce que sur 30 mm, et puis on a un QR code de l'autre côté, on verra ça. Parce que j'ai quand même une trentaine d'échantillons comme ça. J'en avais 31, j'en ai déjà massacré un. Je commande 30, il y en avait un drap, c'est super, c'est génial, moi j'aime bien. Mais j'ai déjà massacré, et voilà. J'ai aussi des petits médaillons en métal, mais peints en noir déjà, euh, pour votre animal de compagnie. Alors lui, il fait que 25 mm de diamètre, donc on mettra juste un nom dessus, hein, le nom de votre animal par exemple. Pas de numéro de téléphone, parce que on peut, hein, mais je le ferai pas, parce que ça sert à rien d'avoir un numéro de téléphone. Vous le mettrez vous-même avec un autocollant si vous voulez. Par contre, lui, je ne mettrai. Ah, si, je pourrais lui coller. Je pourrais lui coller un tag derrière aussi. Tiens, il faudra que je fasse un essai. Je pourrais au pire coller un tag avec une bonne colle, hein, une bonne double face, pour si vous voulez mettre vos coordonnées, ou le fait que s'il est retrouvé, appeler un tel, ou ainsi de suite. Mais graver un numéro de téléphone, je ne le ferai pas, parce que j'ai pas besoin d'avoir vos numéros. Ça sera à vous de mettre dans le tag ce que vous souhaitez faire. Tout simplement. Par contre, on pourra mettre le nom de votre animal s'il n'est pas trop grand, ou en de plusieurs façons différentes. Je sais pas, moi j'ai un petit chat qui s'appelle Nideo. Je pense que ça peut tenir sur 25 mm, marqué Nideo. Alors je lui mettrai pas, parce que j'ai le voisin connaît son nom. Et puis il l'appelle Pépette, parce que moi aussi j'appelle Pépette. Mais elle a surtout déjà un aimant sur elle, son collier, pour la chatière. Donc voilà, je vais pas elle a une clochette sur le même collier. Elle a une clochette et un aimant pour rentrer et sortir, surtout pour rentrer. Pour sortir, pas besoin, mais pour rentrer par la chatière. Donc voilà, je vais pas la lester en plus de ça, et bon, c'est pas besoin de l'embêter plus. J'avais déjà habitué avec un autre collier extensible qu'elle m'enlevait tout le temps. Et quand j'ai mis celui-là, elle n'a pas rechigné, parce qu'elle avait déjà un collier élastique. Celui-là, il est un peu plus rigide, on va dire, elle ne peut pas l'enlever. Et elle avait déjà sa clochette, donc c'est que des fois, quand je l'entends se gratter, la clochette agit. Et comme ça, je peux la localiser si jamais je l'appelle, sa clochette fonctionne. Et là, je suis très bien habitué, ça ne l'a pas dérangé. Elle a essayé plusieurs fois de l'enlever, mais quand c'était le collier sur élastique, donc il ne la serrait pas. Et quand elle passait dans certaines chatières, ça l'accrochait, mais là, elle ne peut plus l'enlever. Et depuis qu'elle a cette chatière, je la vois pratiquement plus, elle est toujours dehors à H24. Elle vient manger, et c'est très bien. Elle ne salit même plus sa litière. C'est une bonne chose pour moi, ça me fait faire des économies. J'avais de la sueur dedans, la sueur, elle est intacte. Elle s'occupe de faire ses besoins dehors, ça ne me dérange pas. Elle vient juste manger, elle repart. Elle boit aussi. Voilà des sources d'eau à l'extérieur, donc j'ai vu plusieurs fois boire dehors, parce qu'elle a à disposition des choses. L'eau est un peu verdâtre ou pas, ça s'en fiche, ça boit. À la maison, c'est de l'eau de source qu'elle a. Il y a une source à quelques mètres de chez moi, donc je vais chercher dans un arrosoir, je remets. Elle a à peu près 2 litres d'eau à disposition. Quand je vois que l'eau est un petit peu trop remplie de poils ou un truc comme ça, je lui vide et je remets de la récente. Toujours à température ambiante. Voilà. Donc ouais, des petites choses que je vais vous montrer comme ça. Je vais les enregistrer tranquillement. Je ferai des pauses entre chaque enregistrement, chaque essai. Et je vous ferai peut-être des shorts comme ça en plus sur YouTube. Comme ça, voilà. Il y aura la possibilité de voir
d'autres choses que des grosses gravures, des choses de 1 heure, voire plus. Et le jour où j'arriverai à faire de la découpe, là, ça ne durera peut-être pas 1 heure, parce que la découpe, ça peut être très rapide. Si le moyen technique, je l'ai, ça pourrait être très rapide. Sur 1 m², on pourra faire quelque chose. Il faudra que je fasse mes tests avant, pour être sûr que ça s'emboîte bien, que tout se fait bien. Je ferai des échantillons de découpe, à savoir quelle tolérance je dois mettre, suivant le bois que j'achète. Parce que c'est du 3 mm, mais plus ou moins un certain pourcentage. Donc si c'est des euros un dixième ou un truc comme ça, plus ou moins un dixième, c'est bon, ça peut aller. Mais après, s'il y a plus ou moins 5 dixièmes, ça peut être gênant pour s'emboîter. Donc il faudra que je fasse à chaque fois un test de découpe. Aussi sur chaque morceau de matière que j'ai utilisé. À moins de prendre une très grande plaque et d'être sûr sur 2 m² que ça soit toujours pareil. Voilà. Bon, il est déjà 16h37. Ça fait 46 minutes que j'ai lancé le live. Et oui, parce que je lance à -10 pour être là pour 16h. Alors, le live commence 10 minutes avant la gravure. C'est normal, c'est que vous ayez le temps de... Mais pour 16h, si vous êtes là, vous verrez le début de la gravure. C'est pour ça qu'il y a à peu près 37 minutes de temps de gravure. Enfin, ouais. De temps où la machine est présente à l'écran. Parce que tant que je me présente, je vous dis bonjour, et que je vous souhaite la bienvenue, et que la machine démarre, il se passe 1 ou 2 minutes entre temps. Donc voilà. J'espère que vous êtes bien installés ici, que vous vous trouvez bien, que vous trouvez des choses intéressantes, que mon blabla ne vous fait pas peur. N'hésitez pas à poser vos questions. Je me dis que je suis à votre disposition. La rediffusion intégrale du live, du stream, est sur YouTube. Par contre, il y aura jeudi des off qui seront sur YouTube. Vous aurez des contenus exclusifs, des tests par exemple, des shorts, des choses comme ça. Peut-être des timelapses. J'essaierai de faire des timelapses. Il faut que je prenne une caméra pour faire ça. Alors c'est probablement une caméra USB avec un logiciel. Ah non, c'est le logiciel qui va le faire. Ouais, je verrai ça. Parce que là actuellement, je vous diffuse directement la caméra sans faire d'enregistrement et de passer par un logiciel tiers. Il faudra que je regarde si le logiciel tiers me permet de pas trop ralentir et de faire des timelapses. Et dans ces cas-là, je vous ferai des shorts. Alors une chose d'1 heure durera peut-être 1 minute. C'est à 60 fois plus vite. On fera une image par minute. Et là, ça sera... Ça peut être sympa, hein, un short d'1 minute. Comme ça, vous voyez ce qui se passe plus facilement. Et est-ce qu'on peut mettre un short d'1 minute sur Insta? Je verrai. Ça, je ferai un short pour tout le monde. Je ne sais pas combien de temps on peut mettre pour au maximum sur un Instagram. Est-ce qu'on est limité en temps? Je pense qu'une minute, c'est déjà pas mal. Après, il y a du TikTok aussi. Peut-être que je passerai sur TikTok. Il faut se faire connaître pour avoir le plus possible de followers, d'auditeurs, de suiveurs, de personnes intéressées. Et voilà. Bon, je vais arrêter de blablater quelques instants parce que je commence à avoir la gorge sèche. Ça s'entend probablement. Je vous remets en mode pause, au moins déjà pour le micro, et je reviens vers vous après.
Voilà, je suis de retour. Il y a environ 42 minutes de passé sur 1h 5 minutes. En 1h 5, 1h 6 minutes. Prédit par la machine. J'ai juste fait un truc sur le logiciel qui fait que ça n'a pas affecté du tout la gravure. C'est que j'ai changé ce mode de présentation. Parce que je ne voyais pas bien le temps écoulé. C'était du blanc dans un verre très bizarre. Vous savez, le verre qui permet de faire qu'on ait un fond vert, par exemple. Voilà exactement ça. Le vert d'un fond vert, voilà. Et donc, j'ai décidé de passer dans un autre mode et ça économise l'écran parce que c'est un fond noir et ça écrit blanc une certaine couleur, je ne sais plus laquelle, mais bien plus visible que du blanc sur un fond vert criard, on va dire. Voilà. Donc, j'espère que la musique vous plaît. Oui, je vais faire évoluer le texte parce que je ne suis pas forcément toujours en train d'aller faire pipi. Et je vais aussi à la machine, donc ça soit l'un ou l'autre. Donc oui, on va être plus d'1h30, on va être plus près d'1h30 que d'1h20, parce que c'est déjà 55 minutes que le live est lancé. Et il est 16h45 et je pense que ça ne sera pas avant 17h15 ou 17h20 que nous aurons fini la gravure et que la machine aura fini son temps surtout de gravure. J'ai vu quelques détails que je vais corriger. Voilà. J'ai peut-être l'intention de faire évoluer le nombre de caméras. Il y aura peut-être 2 caméras à l'avenir. Ça, c'est pour ça que je vais faire en off. Ce genre de choses. Je vais prendre le temps de le faire en off. Donc, je ne ferai pas les lives ces jours-là. Et comme j'ai pas envie de consacrer trop de temps forcément chaque jour même à ça, voilà, j'ai d'autres activités à voir, à faire. Et depuis hier soir, je suis modérateur chez une autre personne, sachant que la personne où j'étais modérateur en priorité est en train d'abandonner plus ou moins ses lives. J'ai trouvé une autre activité chez une autre personne qui m'a fait confiance. Je lui ai rien demandé. Hein. J'étais dans une autre pièce. Et d'un seul coup, j'entends qu'il est en train de parler d'une commande Twitch qui permet de mettre un modérateur. Il se plante, mais c'est pas grave. Il recommence. Et là, je vois que je suis moi-même modérateur. Et je le remercie largement. Parce que j'ai dit, tu me fais confiance, c'est très gentil. Et il m'arrive de dire aussi des bêtises. Et donc voilà, je suis modérateur sur une autre chaîne, à la même heure que la principale, théoriquement. Mais ça ne sera pas tous les jours non plus. C'est son bon vouloir, parce qu'il a repris une activité de procureur, parce qu'il n'a pas été élu gouverneur, en même temps que la personne qui devait être colistière. En plus, il y a eu des rebondissements. Oui, je sais, on reparle de RP. Mais c'est une partie de ma vie aussi, ça, le RP. J'ai commencé en 2023, on est en 2025, j'ai commencé en 2023 à Red Dead, et ça m'a beaucoup plu. Suivre des gens et être modérateur chez eux maintenant, c'est une partie de mon activité. J'aimerais bien retourner en RP, mais pas sur le serveur où ils sont, parce que je connais trop de choses. Je connais vraiment trop de choses. Il faut que je tombe sur du RP. Comment ça s'appelle ? Excusez-moi, vous entendez des clics, c'est normal. Je suis sur le Discord. C'est parti. Oui, il va falloir que je fasse un Discord aussi, pour que vous puissiez communiquer avec moi, en dehors de Twitch et en dehors de tous les autres médias. Il va falloir que je crée un Discord au nom de Lazarmind. Il faut que je refasse ça. C'est encore un truc. Il faut que je m'investisse dedans. Après, ça durera ce que ça durera. En espérant que ça dure le plus longtemps possible. Chaque chose en son temps. Mais voilà, il va falloir que je crée tout ça, que j'investisse du temps. J'investisse surtout du temps. Bon, l'argent, c'est pas trop compliqué pour ce genre de choses. Et beaucoup de temps à développer une image positive, bien sûr. Que
que je fasse évoluer l'interface parce qu'elle est sympa pour l'instant, mais si je mets une deuxième caméra, il va falloir que je remodule tout ça, que je réévalue tout ça, que je fasse des choses. Il y aura peut-être une caméra moins importante, il y aura des choses à faire bouger. Le fond va changer, la forme va changer, mais le principal, ce sera toujours d'être avec une caméra minimum, moi vous parlant et vous intéressant au sujet. En espérant vous convertir à la gravure laser, non pas à vous convertir, à me voir faire du laser et non pas à vous convertir vous-même, parce que c'est vrai que maintenant les machines sont de plus en plus abordables. Bon, celle-ci a un certain prix parce que c'est un format important pour moi. La possibilité de graver sur 1 mètre carré, c'est très important pour moi parce que si je dois faire très bientôt, de la découpe, exclusivement de la découpe, et la gravure sera faite sur une autre machine que je remettrai en route. Parce que faire un petit format, ça sert à faire des petits formats comme ça, même 300 par 300, c'est largement sous-exploiter la machine qui fait, elle, 1 mètre carré. 30 cm² par rapport à 1 mètre carré, c'est pas rentable d'avoir une si grande machine pour faire une petite gravure. Donc il y a une possibilité d'avoir une autre machine qui peut faire du 400-400, voire du 400 par 1200. Donc voilà, c'est celle que j'ai démontée pour mettre celle-là à la place, 400 par 1200. Donc voilà. Et peut-être qu'avec cette machine-là, je vais faire des tests. Si je la remonte quelque part, je fais des tests dont je vous parlerai plus tard si ça réussit. Si ça réussit pas, j'en parlerai pas. Et je passerai au laser CO2. Parce que même si c'est un investissement de passer à la diode de 60 watts pour faire de la découpe, il y a des contraintes moindres avec un laser diode, c'est le refroidissement, il est naturel, c'est de la convection naturelle. C'est pas besoin de refroidir avec un liquide et puis d'avoir tout ça. Toute une infrastructure. Il faut faire attention l'hiver parce que l'eau peut geler, il faut faire attention l'été parce que l'eau peut monter à trop de température. Il y a la température idéale, c'est entre 20 et 22 degrés pour un laser CO2. L'hiver, la pièce ne sera pas chauffée, donc un laser diode, lui, il se refroidira très très bien. Il pourra monter en température comme il veut, sachant qu'elle s'arrête à 55 degrés. Or, s'il n'y a que 10 degrés dans la pièce, il ne montera jamais à 55 degrés, à mon avis. Donc voilà, on voit de mieux en mieux se dessiner grâce à la technique que j'utilise en diagonale. Alors ça permet de pas de gagner du temps, au contraire, si pour moi d'une certaine façon, de faire que la gravure soit plus facilement lisible et vous intéresser plus que de ligne par ligne où c'est caché au fur et à mesure. C'est pas en descendant, mais c'est en montant, même si c'est en montant ou en vertical, soit en horizontal, soit en vertical. On pouvait faire la réalisation. Là, j'ai demandé en diagonale. Ça permet de mieux voir le sujet se dessiner au fur et à mesure. Et c'est plus intéressant de voir ça. Par contre, il est très 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 noir là pour l'instant. J'ai pas traité l'autre à côté. Je ferai un traitement au final. C'est le côté le plus lisse de la matière. L'autre côté est un peu plus pelucheux, on va dire. Il est moins travaillé parce que les plaques sont laminées d'une certaine façon. Parce que ça, c'est des plaques laminées, il ne faut pas se leurrer, c'est énormément de suture, énormément de colle et c'est laminé et après c'est découpé au format que les gens souhaitent. Le format le plus grand, ça doit être 2,55 m par 1,25 m ou 1,22 m. Et après, c'est redécoupé en suivant le format que les gens veulent, quoi. Je crois même qu'ils utilisent plus long que ça, d'ailleurs, pour le découper. Et comme c'est de l'industriel, c'est la suture de la colle, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, le laser s'encrasse si on ne met pas de la soufflerie, surtout quand on coupe. Et le fait de souffler de l'air aide à mieux découper, parce que ça chasse les scories de la découpe précédente, si vous faites plusieurs passages. Ça évite d'encrasser aussi la lentille, de remonter les scories qui se déplacent. Donc on arrive vers la fin de la gravure, enfin vers la fin. Il y a encore un petit quart d'heure, je pense.
Mais quand vous verrez la fin du dernier coin, là, ça ira aussi vite que le premier coin qui a commencé. Puisque la diagonale, vous verrez, elle va être de plus en plus courte. Oh, pardon, il y a une mouche qui vient de se poser. Non, elle rigole la mouche. J'aimerais bien qu'elle passe sous le laser. Ouais, il y a une mouche qui vient de se poser. Vous la voyez sur la grille à gauche? Une mouche qui se balade. Ah ouais, bah, j'ai une fenêtre grande ouverte, donc s'il y a une bestiole qui passe. Par contre, la lumière bleue, des fois, peut les attirer aussi. Vous savez, les moustiques, ça les attire, les lumières bleues, soi-disant. Et c'est là qu'ils se grillent. Donc si une mouche vient se faire griller, bah, ça sera son problème. En espérant qu'elle ne va pas faire louper la gravure. Par contre, c'est vrai, c'est une certaine intensité par rapport à une... C'est trop drôle. Oui, la vie s'amuse à faire des plaisanteries. Je ne veux pas aller le chasser parce que je risque de faire bouger la grille et ça ne m'intéresse pas. Donc la partie gauche a été gravée hier. Aujourd'hui, c'est la partie donc droite où vous voyez la machine s'agiter. Et agir, s'agiter, agir, bouger. Et demain, on utilisera un autre carré. Et je vais le laisser sur place comme ça là, je sais que... ça me fait rire la mouche. Je sais que... comment ça s'appelle? La machine va être réglée. Et je vais la régler déjà ce soir en off. Je la remettrai en off. Ou j'ai le temps demain. Un quart d'heure avant ou même une heure avant, je viens régler la machine vite fait. Manuellement. Et quand je démarre, voilà, je fais le peaufinage. Hop. Je fais le peaufinage. Au dernier moment, quelques minutes avant. Pourquoi il n'a pas été banni là, de la chaîne? Hop, c'est devrait être banni là. Vous auriez pu voir ce genre de choses. Et si je la fous à la poubelle? Hop là. Il devrait disparaître. Yep. Ouais. Mais il n'a pas supprimé. Bizarre ça. Bon, ça c'est un bot qui est venu me faire chier. Ne prenez pas en compte cette chose. C'est une abomination qui est venue se greffer là. Normalement, le bot l'a supprimé, mais il apparaît quand même dans les... C'est pas grave. Bon, on va pas s'arrêter à ça. Donc, on arrive sur la fin. Il reste encore... Oui. Ça, c'est le téléphone qui a fait un bip. N'inquiétez pas, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Oui. Donc oui, il y a des bots de temps en temps qui s'amusent à se balader, mais ça n'a pas viré. Je vais faire un truc. Voilà. Vous ne le verrez plus, ce message de misère. Je vais vous remettre plutôt, voilà. Je vais vous remettre plutôt le lien de la chaîne YouTube où vous pouvez voir donc la rediff exactement du stream quoi, actuellement. Je connais plus mes mots. Je cherche mes mots. Je sais plus où j'en suis.
Voilà, j'ai cherché mes mots, je suis désolé. Voilà. Donc j'ai viré ce truc désagréable qui sert à rien. Et je vous ai remis le lien de la chaîne YouTube où vous pouvez voir la rediffusion dans les 24 heures qui suivent environ. Ça m'arrive de le mettre pendant pleine nuit, c'est pas grave. J'ai besoin d'audience quand même ici pour que d'être visible, quoi. Savoir que des fois je rafraîchis ma page, mais ça me fait une view en plus. Donc je préfère avoir le nombre de vues réelles par rapport à voilà. Je vais aller voir combien de temps il reste. Le cadrage est bon, hein, donc normalement on devrait arriver dans le centimètre de chaque côté. Parce que là c'est dans un cadre de 150 mm au carré et l'image fait 130 mm. Je reviens, je vais voir la suite et je vous mets pas le petit message, ça sert à rien parce que vous allez croire que je suis toujours en train de faire pipi. Je vais le modifier ce message-là. Je pourrais presque le faire en direct, mais bon, je vais pas le faire. À tout de suite. Je vais voir la machine. Alors, je suis de retour au micro. Bon, il reste environ 5 minutes. Et ça va faire beaucoup de noir à mon avis. Donc, c'est la fin de la gravure et bientôt la fin du live. J'irai vous montrer le résultat sans le travailler parce que je ne prends pas le temps de le travailler. Il y aura beaucoup de matière noire à enlever. Je ne vais pas faire l'erreur de mettre de l'eau, comme j'ai déjà fait une fois. Surtout intégralement de l'eau. Et je passerai peut-être un coup un éponge humide ou un chiffon humide, mais pas intégralement de l'eau. Sinon, pour graver demain, ça risque d'être les gondoles à Venise. Ça serait dommage. Voilà. Donc je vais juste vous faire un plan où on verra verticalement le château, comment il est. Je vais vous faire un plan rapproché peut-être à la caméra. J'essaierai de faire ça le plus propre possible. Et voilà, donc c'est bientôt fini. De toute façon, je verrai quand ça sera fini puisque je suis du côté... Oui, excusez-moi, je suis des fois la tête ailleurs. Youpi. Ouais, c'est bientôt fini. Ça accélère, vous allez voir, ça accélère énormément. Youpi. Vous entendez quelques clics, c'est normal, je suis ailleurs.
Et je vois que c'est la fin, vous inquiétez pas. Ah d'accord, ok. Je viens de voir un truc aussi. Oui, en même temps, je m'informe de choses autres que... Oui, il va falloir que je crée un Discord aussi, que je vous mette le Discord qui correspond. Vous pourrez venir. Je suis obligé de le changer de temps en temps. Je vais aller de l'autre côté. Vous m'entendrez moins, bien sûr, puisque je vais aller de l'autre côté. Et je vais vous le présenter de plus près. J'espère faire un plan sympathique. Oui, il reste quelques instants, hein, à mon avis, vu la vitesse à laquelle ça va. Il doit rester moins d'une minute, je pense. 1h14 ensemble, déjà. Vous avez dit 1h20, hein. On va pas être loin des 1h20, hein. Depuis le début du live, vous avez dit 1h20. Hein. 10 minutes avant, gravure 1h, 1h04, 1h05, plus encore quelques minutes après. Le temps de vous présenter la chose, et puis vous verrez un nouveau générique de fin, qui est même le générique début, mais un nouveau générique de fin, parce que si vous avez loupé le début, au fur et à mesure, il va être étoffé de plusieurs images, parce que c'est un diaporama. Il va être étoffé d'images au fur et à mesure que je prends des réalisations ou faites ou des réalisations, oui, faites bien sûr, parce que sinon vous ne verrez pas l'image, mais qui ont été faites récemment ou anciennement. Je vais refaire un Instagram rien que pour ça, parce que j'avais déjà mis sur un Instagram ce genre de choses, mais bon, je vais le faire évoluer où je suis. Je vais le consacrer plutôt au personnage RP. Voilà. Et je reviens tout de suite, vous allez voir, c'est magique. J'espère que vous avez bien vu le gros plan que je vous ai fait, que c'était pas trop mal cadré. Donc voilà, on approche de 1h20, il est 1h17. Merci d'être passé ou de repasser, voir la diffusion, rediffusion. Je vous mettrai donc sur YouTube la rediffusion de ce live. Il y a beaucoup de détails, je pense. La partie très très noire, va falloir que je la traite pour qu'elle soit moins noire. Et on voit, il y a quand même une sorte d'ombre qui s'est faite en partie basse. Ça, c'est quand la soufflerie a été mise en route. Les particules se sont promenées et ont été accrochées par la matière. Mais ça va disparaître après, plus tard, quand j'aurai fait le traitement. Puis ça fait un ombrage. C'est fait aussi un peu sur la droite. On a l'impression que c'est vert. Moi, je vois à l'écran, j'ai l'impression que ça peut être verdâtre. Mais voilà. Donc, je vais traiter ça. Demain, je vous montrerai le final, bien sûr. Comment dire? On se retrouve demain, toujours à 16h, la réalisation, 10 minutes avant, lancé. Donc, vers 15h50, je lance le live. Je vous laisse 10 minutes pour arriver. Vous avez de la musique pour vous enjailler si vous voulez. Et il y a le truc, c'est que à 16h, la réalisation démarre. Demain, il faut que je trouve une réalisation plus longue que prévu, parce que là, j'ai des réalisations sur le château qui sont très courtes. Je vais essayer de voir si je vais traiter d'autres images. Et on arrêtera cette série de châteaux, ayant commencé lundi par le grand format, que je vous montrerai au final avec le plan final jeudi de tout ce que j'ai réalisé. Voilà, donc je vous laisse là, il y a encore à peu près 1 minute 20, parce que j'ai promis 1h20, 1 minute 20. Je vais vous laisser sur générique de fin.
Je vous salue. Merci d'être passé ou de repasser plus tard en rediffusion sur YouTube. Allez, à plus!